Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui nous concerne tous, mais qu'on ne remet presque jamais en question, le travail. Et pour ça, on va suivre la pensée, disons-le, assez décoiffante du philosophe français Jacques Ellul. Arbeit macht frei, le travail rend libre. Cette phrase, bien sûr, on la connaît tous pour sa sinistre histoire inscrite à l'entrée des camps nazis. Mais au-delà de l'horreur, elle représente une idée, une croyance qui a vraiment infusé tout le XXe siècle et qui est encore très très présente aujourd'hui. L'idée que le travail, eh bien, ça libère. Et c'est là que Jacques Ellul arrive et pose la question. Est-ce que c'est vraiment ça la liberté ? Pour lui, cette idée qu'on prend pour une évidence, c'est peut-être le plus grand mensonge de notre société moderne. Un mensonge qui cache quelque chose de bien plus profond. Alors, pour décortiquer tout ça, voilà le programme. On va d'abord voir le mythe du travail, puis comment cette vertu a été inventée. On jettera un œil à ce que les anciens en pensaient, comment le travail est devenu un outil de contrôle social, le paradoxe moderne qu'il engendre, et pour finir, on explorera l'alternative qu'Ellul propose, la vocation. Allez, c'est parti. Le mythe du travail. On nous le présente un peu comme un évangile moderne, n'est-ce pas ? Mais est-ce que c'est vraiment la valeur suprême ? Pour Ellul, pas du tout. C'est un mythe puissant qu'il est absolument crucial de déconstruire. Et voici donc le penseur qui va nous guider, Jacques Ellul. C'était un esprit assez radical qui a passé sa vie à questionner tout ce qui nous semblait évident dans la société moderne, surtout la place de la technique, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse, ce qu'il appelait carrément une nouvelle religion, l'idéologie du travail. Alors, une vertu inventée. Comment le travail est devenu si noble ? Parce que, et c'est ça qui est fou, cette adoration du travail, c'est une idée super récente. Vraiment. Pendant la majeure partie de l'histoire, c'était tout sauf une vertu. Regardez un peu sur retournement de situation. Dans l'Antiquité, le travail, c'était pour les esclaves, incompatible avec la vie d'un homme libre. Au Moyen-Âge, c'était vu comme une pénitence, une conséquence du péché originel. Et puis, paf, au XVIIIe siècle, la bourgeoisie arrive et change complètement la donne. Le travail devient une vertu, une qualité morale. Et cette citation de Voltaire, elle résume tout. Le travail éloigne de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Voilà, c'est le nouveau mantra. Le travail n'est plus une punition, c'est un remède. C'est le pilier de la nouvelle morale bourgeoise. On assiste en fait au début de sa sacralisation. Justement, pour bien mesurer à quel point ce changement est radical, revenons un peu en arrière. Voyons ce que les anciens savaient, parce que leur vision du monde, elle était à l'opposé de la nôtre. Ça commence déjà avec le mot lui-même. Travail, ça vient du latin tripalium. Et un tripalium, c'était quoi ? Un instrument de torture ou en tout cas de contrainte pour immobiliser les animaux. Ça donne le ton, non ? L'idée de souffrance, elle est là dès l'origine du mot. Chez les Romains, c'est encore plus frappant. L'idéal absolu, c'était l'otium. C'est le temps libre. Mais le temps libre de qualité, hein ? Celui qu'on consacre à la politique, à la philo, à la vie sociale. Et le travail dans tout ça, eh bien c'était le negotium, littéralement la négation de l'otium. C'était l'obstacle à la vraie vie, la vie de citoyen libre. Et même dans la Bible, sur laquelle Ellul, en tant que théologien, s'appuie beaucoup, le travail n'est pas du tout présenté comme une vertu. C'est une conséquence de la chute, du péché originel. C'est le fameux « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Autrement dit, c'est une nécessité, une corvée pour survivre, pas du tout un chemin vers le salut. Bon, alors si le travail n'était pas vu comme ça avant, comment cette idée est-elle devenue si puissante ? C'est là qu'on entre dans le dur. Le travail comme outil de contrôle social. Et vous allez voir que l'alliance derrière cette éthique du travail est pour le moins surprenante. Et voilà l'alliance improbable. La glorification du travail, on la retrouve partout. Chez la bourgeoisie, bien sûr, mais aussi chez Karl Marx et les socialistes, qui voyaient le travail comme l'essence de l'humanité. Et puis, chez les nazis et les communistes soviétiques, tout le monde s'y est mis. Des idéologies pourtant ennemies jurées qui se retrouvent sur un point, le culte du travail. Chacun avec ses raisons, mais au final, ça servait le même but, un formidable outil de contrôle. Et cette idéologie a bien sûr été poussée à son paroxysme le plus tragique. On a parlé du Arbeit macht frei nazi. Et bien du côté soviétique, les goulags s'appelaient officiellement les camps de redressement par le travail. Le redressement par le travail. Dans les 2 cas, on a la même logique terrifiante. Le travail forcé utilisé comme un outil pour rééduquer, pour briser les individus. Tout ce détour historique nous ramène à aujourd'hui, au paradoxe du travail moderne. On vit dans une ère d'abondance potentielle et pourtant on a créé une forme de pénurie. C'est une des contradictions les plus folles de notre temps, selon Ellul. Et voilà la question qui tue. Nos machines, nos technologies n'ont jamais été aussi productives.
On pourrait, en théorie, travailler beaucoup, beaucoup moins. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que la plus grande angoisse de notre société, c'est le chômage? On passe notre temps à vouloir créer des emplois, sauver des emplois, comme si l'emploi était une fin en soi et pas juste un moyen de vivre. L'explication d'Ellul, elle est assez radicale. Il dit qu'en fait, on a bâti une société qui organise la pénurie. C'est-à-dire qu'on épuise les ressources pour produire toujours plus de choses, ce qui demande toujours plus de travail pour pouvoir les acheter. C'est un cercle vicieux. On pourrait vivre dans l'abondance, mais on choisit de créer de la rareté, notamment la rareté de l'emploi, qu'on transforme en un trésor pour lequel tout le monde doit se battre. Ok, le constat est assez sombre. Mais Ellul ne fait pas que critiquer, heureusement. Il propose une piste, une porte de sortie. C'est son alternative, aller au-delà du travail pour trouver une vocation. Et pour lui, il faut bien faire la différence entre deux choses. D'un côté, il y a le travail, ce qu'on fait par contrainte, par nécessité pour payer les factures, et de l'autre, il y a la vocation. Et ça, c'est complètement autre chose. C'est une activité qu'on choisit librement, qui vient d'un élan intérieur. C'est souvent bénévole, c'est fait pour les autres, pour la communauté. Et pour Ellul, c'est là que se trouve le vrai sens et la vraie liberté. Et ce n'était pas que de la théorie pour lui, il le vivait. Son travail, c'était d'être professeur d'université. Mais sa vocation, c'était son engagement bénévole, par exemple dans un club pour aider des jeunes en difficulté, ou dans une association pour protéger le littoral. Des choses qu'il faisait non pas pour un salaire, mais parce que ça avait du sens pour lui. Et tout ça, ça nous laisse avec une sacrée question. Si on accepte l'idée que le travail, notre job, n'est finalement qu'une nécessité, et non le centre de notre existence, alors la question du sens de la vie, elle se déplace complètement. Où est-ce qu'on trouve notre véritable vocation? Ce n'est peut-être plus dans le bureau, mais ailleurs, dans ce qu'on choisit de faire, librement. Et ça, c'est une réflexion qui est laissée à chacun.